avoir une discipline de vie. Il faut comprendre les choses qui sont essentielles. Vous comprenez? Les choses qui sont essentielles pour notre vie, pour notre existence, surtout en ce temps. Il ne faut pas vivre sans connaissance, sans savoir pourquoi on est là, sans savoir qu'est-ce que la vie humaine, n'est-ce pas? Amen. Il faut connaître, il y a des principes qu'il faut connaître. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 7 principes de vie. Il faut que notre vie contrôle notre vie, qu'on examine notre vie autour de ces 7 principes. C'est des principes normaux de vie de chaque enfant de Dieu. Amen. 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 C'est des principes de vie de chaque enfant de Dieu. Quand on dit principe, on dit c'est les choses sur lesquelles nous fondons nos vies. Amen. 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 Si tu es chrétien, voici ce sur quoi tu dois fonder ta vie. On va être très pratique aujourd'hui. Et après, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'appliquer. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on applique déjà. Ce qu'on n'applique pas encore, on examine et on applique. Amen. Amen. J'ai dit 7 principes de vie. 7 principes que nous devons adopter et vivre tout le long de notre vie. Et je vais directement au premier, je vais d'abord les énumérer et puis on va rentrer en détail pour les comprendre. Amen. Amen. Le premier principe qu'il faut savoir, c'est s'accepter comme on est. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit d'abord s'accepter comme il est. Parce que c'est Dieu qui t'a créé tel que tu es. Amen. Il faut t'accepter comme tu es. Tu dois t'accepter comme Dieu t'a créé. Amen. Ça, c'est des choses simples, hein, mais qui t'enlèvent des stress inutiles. Parce que des fois, les gens vivent dans des stress à cause des choses qui ne peuvent pas changer. Amen. Des choses que nous ne pouvons rien faire. Des choses que Dieu a établies ou telles que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait chacun comme il est. Amen. Et il faut l'accepter. Amen. Amen. Si tu es enfant de Dieu, deuxièmement, il faut accepter de vivre sous une autorité. Amen. Je dis, si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu dois accepter de vivre sous une autorité. Jésus, il vit sous l'autorité de son Père. Amen. 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 Et partout dans la vie, Dieu a établi les choses sous la forme, sous une hiérarchie. Il y a toujours une autorité au-dessus de laquelle d'autres doivent être et respecter. Amen. Amen. Si tu ne sais pas respecter les autorités que Dieu a mis au-devant de toi, ta vie sera compliquée. Parce que les autorités n'ont pas seulement le pouvoir sur ta vie, mais ils ont surtout le pouvoir de te couvrir. Amen. Surtout en ce qui concerne les autorités spirituelles. Yes. Petit, grand, comment qu'il soit, si Dieu t'a placé sous une autorité, sache que cette personne-là, Dieu compte sur elle pour te couvrir spirituellement. Amen. Et si tu n'as pas de respect pour ces gens, si tu n'as pas de considération pour ces gens, crois-moi que ta vie est livrée à toi-même. Amen. 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 Et si tu es une personne à qui on ne peut rien dire, on ne doit rien te reprocher. Tu es un électron, c'est ce qu'on appelle un électron libre, n'est-ce pas? Amen. Tu ne te soumets à personne dans ta vie. Crois-moi que ta vie est sans contrôle. Mais tu es vraiment en danger.
Cette liberté-là que tu apprécies, je fais ma vie. C'est même pas ta vie. Amen. Donc la première des choses, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit s'accepter comme il est. Chaque enfant de Dieu doit se soumettre à une autorité, que ce soit au travail. Ce que Dieu a placé au-dessus de toi, tu dois les respecter. Tu dois te soumettre à eux. Que ce soit dans la famille. Amen. 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 Ça, c'est les signes qui montrent qu'on est enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que les gens confondent tout. Parce qu'ils ont le Saint-Esprit, ils croient que le Saint-Esprit nous exempte de nous soumettre. Amen. Parce qu'on connaît plus que notre Père, nous devons plus nous soumettre. Ça, c'est des erreurs. Amen. 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 Et il y a beaucoup de gens qui exposent leur vie comme ça. Amen. Amen. Troisième chose. Nous allons rentrer dans les détails. Hein. J'énumère là et puis on va rentrer dans les détails. Troisième principe de vie. Veille sur ton caractère. Veille sur ton caractère. Tu dois être responsable de tes choix et de tes décisions. Tu dois être responsable de tes choix et de tes décisions. Tu ne peux pas faire des choses et dire que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Amen. 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 Tu ne peux pas faire des choses et quand il y a les conséquences, tu veux accuser les autres. Amen. Chaque enfant de Dieu doit être responsable de ses choix et de ses décisions. Quatrièmement, tu dois vivre libre. Quand je dis tu dois être libre, c'est-à-dire que tu ne dois pas être esclave de quoi que ce soit. Tu ne dois pas vivre dans l'addiction de quelque chose. Amen. Tu ne dois pas vivre esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Amen. Il n'y a rien qui doit dominer sur toi. Amen. Quand je dis rien, ni personne. Mais ça, je ne dis pas ça dans le sens où on dit, mais tu as dit qu'on doit se soumettre. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une hiérarchie pour te protéger. Amen. Tu te soumets à l'autorité parce que cette autorité-là te couvre. S'il y a un problème à ton travail, la première personne qu'on va demander des comptes, c'est ton chef, c'est pas à toi. Même si t'arrive quelque chose, c'est ton chef qui va répondre devant la justice. Amen. Donc il te couvre. Amen. C'est pour ça que tu lui dois soumission, tu dois te soumettre, tu dois, comment on appelle, accepter son autorité sur ta vie. Amen. Mais là maintenant, je suis en train de parler de la liberté, de ce que, il y a des gens qui ont des habitudes, ils disent, ah, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à arrêter ceci. Mais c'est de mauvaises choses et tu te rends esclave d'une pratique, d'une habitude, d'une façon de parler, d'une façon de te comporter. C'est plus fort que toi. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Amen. 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 Tu dois être libre. Dieu nous a créés pour vivre dans la liberté. Rien ni personne ne doit contrôler ta vie. La seule personne qui doit contrôler ta vie, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Cinquièmement, tu dois vivre en sachant que toutes choses que tu as, tout ce que tu es, ça appartient à Dieu. Amen. Yes. Allô? Amen. Allô? Amen. 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 Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, cela me vient de Dieu. Amen. Tout ce que tu as, amen, tout ce que tu es, cela te vient de Dieu. Quand tu
comprends ça, un enfant de Dieu ne peut pas être égoïste, ne peut pas être méchant, ne peut pas être jaloux, ne peut pas envier quelqu'un d'autre. Et ne peut pas être complexé. Amen. 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 Nous ne sommes propriétaires de rien sur cette terre. Nous ne sommes propriétaires de rien. Moi, le jour où je me suis marié, la première des choses qu'on m'a dit, on m'a dit, cet homme-là appartient au Seigneur. À chaque fois que Dieu a besoin de lui, ne l'empêche surtout pas de partir. Le jour où tu l'empêches d'aller servir le Seigneur va le prendre. Amen. Je suis en train de me marier avec quelqu'un, mais on est en train de me rappeler qu'il ne m'appartient pas. Oh! Amen. Je dis, je suis en train de me marier avec la robe blanche. On me rappelle là, Dieu me le prête. Amen. Amen. Alors que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, ils ne t'appartiennent pas. Amen. Amen. Nous ne sommes que des gérants, bien-aimés. Ton argent ne t'appartient pas. Amen. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc s'il passe par toi, c'est parce qu'il faut que tu gères cela pour quelque chose qui le glorifie. Quand tu t'occupes de ta femme, ça glorifie son nom. Quand tu sers le Seigneur avec, ça glorifie son nom. Amen. Mais ne te dis pas je ne sais pas dire. Ne deviens pas orgueilleux. Amen. Parce que on peut faire autrement. Amen. 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 Ne deviens pas orgueilleux parce que tu as. Amen. Bien-aimé, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Amen. J'ai donné à mes bien-aimés le témoignage de le jour où j'ai accouché Josh. J'étais entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce que j'ai dit au Seigneur que je vais arrêter de le servir pour m'occuper des enfants parce que j'avais mon 5e enfant. Le Seigneur m'a dit, je vais te prendre et tes enfants vont rester sans. Je lui ai dit que ces enfants-là, moi-même je vais m'en occuper. Si tu ne veux pas me servir. Les gens, il faut les supplier pour qu'ils servent le Seigneur. Les gens, ce que tu t'attaches là, si Dieu te l'enlève, bien aimé, vous croyez qu'on n'aime pas nos enfants? Vous croyez vraiment parce qu'on n'aime pas nos enfants, ils vivent au loin, nous vivons au loin parce que nous ne les aimons pas? Mais parce qu'on sait que si nous ne servons pas Dieu d'abord, avec ce que Dieu a mis en nous, si nous ne mettons pas Dieu avant, même ces enfants-là ne nous auront pas. Ça les perturbe? Oui. Ils en souffrent? Oui. Nous en souffrons? Oui. Mais nous obéissons quand même au Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés, arrêtez de croire que vous êtes maître de quoi que ce soit. Le souffle de vie que tu as ne t'appartient pas. Amen. Le souffle de vie que ta femme a, c'est Dieu qui le renouvelle. Amen. Si tu fais de ta femme une idole, Dieu peut la prendre. Amen. Amen. Et vice-versa. Amen. Et vice-versa. Ne cherchez pas à comment on appelle? À réveiller la colère de Dieu. Moi, quand Dieu me menace, c'est toujours la mort. Oui, il prend mon mari. Oui, il me prend. C'est pour son œuvre. À moins que vous n'avez pas l'appel de Dieu sur vous. Quand vous négligez les choses de Dieu, à cause, soi-disant, du travail, qui t'a donné ce travail? Tu as prié pour que Dieu te donne le travail. Amen. Dieu t'a donné le travail. Maintenant, c'est son œuvre que tu déposes parce que le travail est mieux que son œuvre. Jugez-en vous-même. Amen. Tout appartient à Dieu. Amen. Il n'y a pas d'endroit que tu peux fuir où Amen. Dieu ne te voit pas. Amen.
Il n'y a pas un endroit où tu peux fuir où Dieu ne te voit pas. Ne délaisse pas Dieu pour quoi que ce soit ou qui que ce soit. Amen. 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 Quand je parle comme ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas un équilibre. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Mais bien aimé, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est le premier commandement. Dieu d'abord. Je dis bien Dieu d'abord. Donc, nous devons vivre en sachant que toutes choses appartiennent à Dieu. Toi et moi, nous ne sommes propriétaires de rien. Tout appartient à Dieu en commençant par nos vies. Il y en a qui ne se sont pas levés ce matin. Il y en a qui ne se sont pas levés ce matin. Amen. Le propriétaire du souffle de vie a pris son souffle de vie. Ils avaient des projets. Ils avaient peut-être aussi des millions. Ils avaient de belles voitures. Ils avaient peut-être de belles maisons. Amen. It is. Devenons matures, hein. Soyons vrais avec Dieu. Amen. Amen. Craignons Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes que des simples gestionnaires. Mes enfants appartiennent d'abord au Seigneur. Mon mari appartient d'abord au Seigneur. Amen. Il m'a dit que quand j'ai besoin de lui, si tu l'empêches, tu le manques. Et ça y est, je le prends. Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Ils disent, hey, maman Martine est tout le temps seule. Je dis, vaut mieux qu'il aille, qu'il revienne. Amen. 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 Vaut mieux qu'il aille, qu'il revienne. Amen. Amen. Même quand ça dure. Que de ne plus l'avoir. Amen. Je vous assure, le jour de mon mariage, voilà la parole que j'ai reçue. Et il y a des gens comme ça. Quand sa femme, Dieu veut aller servir le Seigneur, hey, reste là, reste là. Reste là. Dieu me demande d'aller le servir, toi tu me dis, reste là. Mais tu mets ta famille en danger. Amen. Tu mets ta femme même en danger. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Et je parle surtout au couple des serviteurs de Dieu. Il faut comprendre ces principes-là. Ça nous coûte de servir Dieu. Si tu veux servir Dieu en étant à l'aise, quand tout va bien, ira bien, je vais me lever pour servir Dieu. Tu ne serviras jamais Dieu dans l'aisance. Amen. Le Dieu que je prêche, tu ne le serviras jamais. Il faut que ça te coûte. Parce que ça a coûté à Jésus. Pourquoi toi, ça ne va pas te coûter? Amen. Servir Dieu nous coûte toujours. Mais notre récompense aussi. Dieu va nous récompenser pour tout ce que nous payons comme prix pour le servir. Amen. 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 Sixièmement, la souffrance. Tu dois vivre en sachant qu'il y a des moments de souffrance qui traversent chacune de nos vies. Amen. 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 Dans chacune de nos vies, il y a des moments de hauts et des bas. Il y a des moments de souffrance qui arrivent. Tout n'est toujours pas vert. Quand vous voyez quelqu'un souffrir, ne vous dites pas que c'est la personne est frappée par Dieu. Non, c'est le cycle de la vie. Et c'est comme une roue. À un moment, elle est en haut. À un moment donné, la partie qui était en haut devient en bas. Amen. Ça tourne. Aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ce sera ton tour. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit de ne pas juger. Amen. Amen. Ça, c'est des principes qu'il faut savoir. C'est des principes qu'il faut savoir. Personne ne cherche la souffrance. Personne ne veut souffrir.
Personne. Mais la souffrance est une chose qui affecte toujours chacun de nous à un moment donné dans nos vies. Amen. Et ça, c'est important de le savoir. La souffrance fait partie de la vie, et surtout de la vie des enfants de Dieu. Et Dieu permet la souffrance dans nos vies pour un but. Le diable nous afflige, Dieu le permet, mais Dieu le permet pour un but. Amen. Parce que au travers de nos souffrances, nous pouvons tirer de grandes leçons de vie. Amen. Amen. Il y a des gens, s'ils ne passent pas par des situations difficiles, si les gens ne passent pas par des moments difficiles, ce serait difficile pour eux de capter même l'amour de Dieu. De capter, de comprendre qu'on ne joue pas avec Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont têtus. Oui. Et j'ai remarqué, le long de mon ministère, j'ai remarqué que Dieu est dur avec les gens qui sont durs. Yes. Parce que quand tu crois que tu montres, tu veux dire que tu connais. Dieu va te montrer que tu ne connais rien du tout. Amen. 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 Regardez Paul. Paul, c'était un Dieu. Et vous savez, quand Dieu l'a appelé, Dieu déjà, en l'appelant, il dit qu'il va souffrir des choses pour lui. Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait affaire à un Dieu. Il ne faut pas faire le dur avec Dieu. Il ne faut jamais faire le dur avec Dieu. Amen. Amen. L'Église doit préparer les gens au moment de souffrance qui arrive. Parce que les moments de souffrance ne sont pas finis. Le corona seulement est fini. Mais ils sont déjà en train de préparer autre chose. Amen. Mais nous devons être préparés à ça en se disant, il peut arriver qu'on traverse encore des moments difficiles. Mais nous savons aussi que si ça a commencé un jour, ça aura une fin aussi un autre jour. Amen. Parce que nous avons un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. Et quand nous traversons ces moments difficiles, nous ne le traversons pas seuls. Amen. Amen. Nous le traversons avec Dieu. Amen. C'est parce que nous le traversons avec Dieu, nous finirons toujours par nous en sortir. Amen. 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 Le 7e point que nous allons voir, c'est le succès. Il y a toujours dans la vie de chacun d'entre nous des saisons, des moments de victoire, des moments de succès. Je parle aux enfants de Dieu. Si tu es véritablement enfant de Dieu, tu peux passer par une vallée de l'ombre de la mort. Mais tu vas toujours finir par t'en sortir Amen. parce que Dieu est avec toi. Amen. 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 Il y a des moments que Dieu a prévus pour nous, pour remporter des victoires. Des moments de succès. Des moments d'élévation. C'est déjà prévu dans le calendrier de Dieu. Il a dit que je connais le plan. Il a déjà tout un plan. Ta situation actuelle ne l'étonne pas. Sache qu'il a déjà prévu le moyen, la voie par laquelle il va t'en sortir. Les voies et moyens par lesquels il va m'en sortir. Amen. 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 Vous savez, dans Jean 3 Jean plutôt, la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que nous soyons prospères. Dieu veut que nous ayons la victoire. Dieu veut que nous marchions dans le succès. C'est des choses que Dieu veut. Et il y a un temps qu'il a prévu dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a un temps pour cela. Je ne dis même pas qu'il y a un temps. Il y a des moments, il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons où nous sommes en bas, il y a des saisons où nous sommes en haut. Après, ça tourne encore. La vie, c'est un cercle. Amen. Amen. Rentrons un peu plus en profondeur dans ces 7 principes.
Je dis que c'est des principes qui font partie de la vie de chacun d'entre nous. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Ces choses-là, tu vas les vivre. Je parle à mes enfants qui sont là, les jeunes. Voilà ce qui fait la vie humaine. Peut-être en étant enfant, vous n'êtes peut-être pas encore conscient de cela, mais vous êtes en train de grandir. Et en grandissant, voilà les choses que vous allez être amenés à vivre. J'ai dit premièrement l'acceptation de soi. Est-ce qu'on peut lire un verset dans le psaume 139, verset... Psaume 139. 13, on peut aller jusqu'à 17. Accepte-toi comme Dieu t'a créé. Psaume 59, verset 13 à 17. Je lis la parole. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes Vous œuvres- entendez? Amen. Je te loue de ce que je suis une créature. Si Non, merveilleuse. non, le si est important. Amen. Le si est important. Souvent on dit une créature merveilleuse. Non. Si merveilleuse. Ça veut dire que tu reconnais l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Et c'est comme ça que nous devons être. C'est comme ça que nous devons nous prendre. Je suis une créature si merveilleuse. Amen. Amen. Accepte-toi comme tu es. Dieu ne s'est pas trompé en te créant comme tu es. Amen. 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 Continue. Alors je reprends le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Waouh. Est-ce que vous réalisez? Amen. Vous réalisez? Dieu a tout prévu. Amen. D'où Dieu, en te créant, il n'a rien fait au hasard. Yes. Tu es une créature merveilleuse parce Amen. qu'il a tout prévu de ce qui concerne ta vie. Amen. 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 Verset 17. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Amen. 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 Les pensées de Dieu sont impénétrables et le nombre de ses pensées Est sur grand. toi est grand. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. J'aime beaucoup ce passage. Amen. Amen. Ça me rassure que je suis tel que Dieu me veut. Amen. Alléluia. Je suis tel que Dieu me veut. C'est Amen. Dieu qui m'a créé tel que je suis. Beaucoup de gens ne s'aiment pas. Ils sont à la recherche. Ils veulent changer beaucoup de choses en eux. Je ne dis pas qu'il y a des choses qu'on peut embellir pour des raisons, comment on appelle, cosmétiques, tu vois. Mais il y a des choses essentielles en nous que nous ne devons pas rejeter, Amen. que nous devons accepter. Amen. 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 Nous devons les accepter. Nous devons nous accepter tels que Dieu les a fait. Mais sachez que Dieu nous a fait tels que nous sommes, et cela pour un but. C'est pour un but. Amen. Tu es comme tu es pour un but. Je suis comme je suis pour un but. Si j'étais autrement, peut-être que mon mari ne m'aurait pas reconnu, ne m'aurait même pas rencontré. Peut-être c'est le type que Dieu voulait, parce que ce type-là, ça l'aurait intéressé. Parce qu'il y avait d'autres femmes, mais ce n'était pas son type. Finalement, tel que je suis et j'étais, quand il m'a vu, ça a été pour un but. Yes. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen.
Dieu nous a créés tels que nous sommes pour un but. Amen. Si tu veux être autrement, la personne qui doit te rencontrer, même la personne qui doit te bénir, la connexion que tu as besoin, elle s'attend à voir quelqu'un autrement, tel que tu es là. Amen. Yes. Et si tu veux trop changer, te transformer, là je parle de physique, hein. Tu peux passer à côté aussi des opportunités parce qu'on ne te reconnaît pas. Yes. Il y a des choses d'ailleurs que nous ne pouvons pas changer en nous. Il y a des choses que tu ne peux pas changer. Par exemple, tes caractéristiques physiques. Si tu es petit de taille, tu ne peux pas changer cela. Amen. Si tu es grand, tu ne peux pas changer cela. N'est-ce pas? Amen. Si tu es fort physiquement, ça encore, tu peux faire des régimes, mais encore. Et encore. Aujourd'hui, c'est vrai que le monde la science essaie de transformer beaucoup de choses. Et bien aimé, nous les enfants de Dieu, nous devons nous accepter tels que nous sommes. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mes caractéristiques physiques, je ne peux pas les changer. Et je ne peux pas aussi changer mes parents. Amen. 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 Hein, je ne peux pas changer mes parents. Nous avons ainsi des choses que nous avons en nous et qui nous servent en bien et qui nous ont été transmises par nos parents. Amen. Et nous aussi, en ayant des enfants, nous sommes en train de leur transmettre quelque chose. Amen. Amen. Donc, même si vous avez été adopté, cela ne vous empêche pas de faire des grandes choses dans votre vie parce que le plus important, c'est de savoir que c'est Dieu qui t'a créé comme tu es et il t'a créé comme ça pour un but. Tu peux toujours atteindre le but de Dieu même si tu n'as pas connu tes parents. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, troisième chose que nous ne pouvons pas changer, c'est nos frères biologiques. Oh, Oh, amen. même comme ils sont là, les problèmes qu'ils posent là, nous ne pouvons pas les changer. Amen. Quatrième chose que nous ne pouvons pas changer, vous ne pouvez pas changer votre race. Amen. On peut acquérir des nationalités différentes. Mais permettez-moi et moi de vous dire, tous là, nous sommes africains. Amen. C'est ça la race. Est-ce que la race est blanche ou noire? Amen. Ah, même si ça dérange dans le cœur, c'est ça. Le reste, c'est les papiers. Le reste, c'est l'administration. Le reste, c'est les hommes. N'est-ce pas? Mais il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Yes. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mes bien-aimés. Nous nous adaptons à beaucoup de choses. Mais il y a des choses, c'est dans le sang. Amen. Amen. L'ADN. C'est pour ça que beaucoup commencent à refaire des retours aux sources. Amen. Parce que être déconnecté de la source, ça perturbe toujours quelque part. Même par nos noms, on reconnaît d'où on vient. Amen. 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 Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Malgré l'intelligence qui veut expliquer des choses, des fois qu'on ne veut pas expliquer, mais le vécu, vous savez, il y a des choses quand ils ne sont pas à leur place, hein,
on est toujours comme perturbé. Amen. Amen. On ne peut pas changer notre race. On ne peut pas changer nos capacités mentales. Il y a des gens qui ont un mode, comment on appelle, une mentalité. Si, moi je crois qu'on peut quand même. Mais c'est dur. Et il n'y a que quand on expose ces gens à l'évangile de façon assidue, de façon intense, un jour, la parole de Dieu brise. Amen. 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 Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer la mentalité des gens. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont sale caractère, vous montez, vous descendez, ils restent sales, même dans l'église. Jusqu'au jour, vous voyez le témoignage de Stéphanie. Hein? Amen. Son mari qui l'a tapé, il a pleuré tout seul. L'onction de Dieu est allé le toucher là où il est, lui-même. Amen. Amen. Ça c'est Dieu. Amen. Ça c'est Dieu, regardez comment il est devenu. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Il y a une autre chose qu'on ne peut pas changer, c'est ton temps d'existence sur la terre. Dieu a préparé, a prévu le temps de ta naissance et le temps de ta mort. Amen. 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 Autre chose, je termine. Ton genre. Et vous voyez le diable? Vous voyez, vous comprenez tout de suite. Amen. Vous rigolez parce que vous comprenez. Amen. Amen. Normalement, c'est des choses qui ne se changent pas. Amen. Mais l'autre qui règne sur ce monde fait croire aux gens que c'est possible de changer. Et même quand ils essaient de changer cela, les gens sont détraqués. Amen. Ah, ils sont détraqués, hein? Parce que ce sont des choses normalement qui ne doivent pas se changer. Amen. Amen. Autre chose qu'on ne peut pas changer, l'ordre de naissance dans ta famille. Si tu es l'aîné, tu resteras aîné. Si Amen. tu es troisième, tu resteras troisième. Si tu es le dernier, tu resteras le dernier. Tu ne peux pas changer cela. Amen. 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 Qu'est-ce que je peux rajouter encore? Le vieillissement. Oh, Amen. on ne redevient pas jeune. Amen. L'horloge qui tourne là, Amen. pour chacun, même pour les bébés, ils sont en train de vieillir. Amen. 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 C'est-à-dire que ça prend le temps par rapport à nous pour se manifester. Mais tant que l'horloge tourne, chacun de nous est en train d'aller vers un état plus Amen. vieillissant. Amen. 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 Et j'ai dit que chacun de nous a un jour pour naître et chacun de nous a un jour pour mourir. Amen. Donc le plus important, c'est d'avoir, pendant le temps de notre existence, fait ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Veille à cela. Veille le temps que tu es en vie à servir Dieu. Veille le temps que tu as envie de savoir ce pourquoi Dieu t'a créé, comme tu es, pour quel but, pour quelle mission. Et applique-toi à faire ce pourquoi Dieu t'a créé, s'il te plaît. Amen. Amen. Avant de t'en aller, il faut que tu puisses faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi est-ce que tu vis? Parce qu'il y a une récompense qui t'attend. On ne récompense pas les gens qui ne travaillent pas. Amen. On récompense les gens qui travaillent. Ça se passe comme ça, non? Même dans le monde. Amen. On te paye parce que tu as travaillé. Et au ciel, il y a des récompenses qui nous attendent. Mais ça attend ceux qui ont travaillé. Amen. Si tu n'as pas contribué dans le royaume de Dieu, tu ne seras pas récompensé. Il y a des choses, des fois les gens se disent, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne vais continuer à faire ça? Pourquoi? Parce que tu as une récompense qui t'attend.
Je suis fatigué de venir faire ceci. Je suis fatigué. Mais c'est ta récompense que tu es en train de préparer. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous attendons. Il y a une récompense qui nous attend. Amen. Amen. Donc, veille à faire ce que Dieu t'appelle à faire pendant que tu es en vie. Parce que sinon, tu peux rentrer au ciel, mais ne pas être récompensé. Amen. Amen. Donc, je suis en train de parler du premier point, l'acceptation de soi. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Il faut les accepter. Deuxième chose, j'ai dit accepter d'être sous une autorité. N'est-ce pas? Ça, c'était le deuxième point. Amen. Dieu veut que nous nous soumettons les uns les autres. Chacun de nous doit être sous une autorité. Chaque femme doit être sous l'autorité de son mari. Chaque enfant doit être sous l'autorité de ses parents. Amen. Chaque chrétien doit être sous l'autorité de son pasteur. Chaque employé doit être sous l'autorité de son employeur, plutôt, de son patron. Amen. Amen. Au sport, c'est pareil. Que ce soit ton coach, que ce soit à l'école, que ce soit ton professeur, tu dois être sous l'autorité que Dieu a établie au-dessus de toi. Quelqu'un peut nous lire un verset dans Hébreux 13, verset 7. On prend le verset 7 et on prend le verset 17. Hébreux 13, verset 7. Oui. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. 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 Reprends. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Amen. Amen. Et là, d'abord, on nous parle d'abord des apôtres. Les premières personnes qui nous ont parlé de la parole de Dieu, c'est les apôtres. Et on nous dit quoi? Il faut que nous nous souvenons d'eux. Amen. Ceux qui nous ont annoncé la parole. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs. Nous devons nous souvenir de nos pasteurs. Amen. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Considérer quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Vous croyez-moi que la fin de la vie, vue à l'œil humain, c'est pas la même façon que Dieu voit les choses. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous voyez comment est-ce que les apôtres de Jésus ont fini leur vie. On dirait c'est honteux. On dirait que c'est... Mais comment ça se fait que Dieu les a laissés finir leur vie comme ça? Il y en a qui ont été pendus. Mais pour Dieu, ce n'est pas le plus important. Amen. Parce que ce qu'ils ont pendu, c'était le corps physique. C'est ça. Leur esprit a été récupéré. Amen. Ils sont dans la gloire. Amen. Ça, c'est ce que le diable n'a jamais compris. Tuer le corps physique n'a jamais arrêté l'œuvre de Dieu, n'a jamais arrêté la vie. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais, n'ayez jamais peur de la mort. La vie auprès de Dieu est meilleure. Amen. Amen. Mais ces gens-là sont partis, ils ont accepté des morts atroces par la foi. Parce qu'ils se disaient que c'est rien par rapport à là où nous allons. Et ce verset nous dit de les imiter. Imiter leur foi. N'aie pas peur de mourir. N'aie pas peur de quel type de mort tu vas mourir. Amen. Amen. Parce que la mort, ce n'est pas la fin pour toi et moi. Amen. 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 Ce n'est pas la fin pour toi et moi. Verset 17. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs
et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte qu'ils soient ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. 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 C'est clair encore là. Amen. Obéissez à vos conducteurs. Les messieurs et les madames, je sais tout. Obéissez à vos conducteurs. Si le Seigneur a mis les gens pour vous conduire, il leur a pas donné seulement la charge, mais il leur a donné aussi une responsabilité. Amen. Parce que la responsabilité que nous avons, c'est de rendre compte à Dieu sur vos âmes. Amen. Ton pasteur doit rendre compte sur ton âme. Mais si tu es un enfant rebelle, il dit obéissez. Ne soyez pas rebelle. Ne soyez pas rebelle. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ayez pour eux du respect. Ayez pour eux de la considération. Amen. Car ils veillent sur vos âmes dont ils rendront compte. Qu'il en soit ainsi, c'est-à-dire que vous ayez ainsi de la considération afin qu'ils le fassent avec joie. Ça veut dire qu'un pasteur qui se sent méprisé par les chrétiens, il ne sert plus avec joie. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir avec joie des gens qui ne t'aiment pas. Amen. Tu ne peux pas servir. Tu vas faire le service parce que tu sais que tu es appelé, mais dans ton cœur, tu n'es pas à l'aise. Amen. 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 Mais ce n'est pas une bénédiction pour ces gens-là. Ce n'est pas une bénédiction. Quand les chrétiens sont rebelles, ce n'est pas une bénédiction pour vos propres vies. Parce que vous emmenez l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, quelle que soit la personne sous laquelle vous êtes sous l'autorité, à ne pas avoir cette joie de vous servir. Amen. 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 Il fait par devoir, mais ce n'est plus une joie. Ce n'est plus, comment on appelle, les dispositions changent. Amen. Mais le Seigneur veut que nous servions avec joie. Amen. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant. Amen. 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 Les chrétiens d'aujourd'hui voient les serviteurs de Dieu comme des riens. Je fais ce que je veux. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Ça ne va rien t'apporter, cette attitude. Ça ne va rien arranger dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est la parole de Dieu qui nous parle. Proverbe 21, verset 1. Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Amen. Dieu contrôle la personne. Dieu contrôle tout le monde, même le roi. Amen. Si tu te soumets à un roi, si tu te soumets à une autorité, même si la personne n'est mauvaise, Dieu peut incliner son cœur. Amen. C'est ça ce que ce verset veut nous dire. Amen. Si tu pries pour la personne, Dieu peut changer ses attitudes. Dieu peut changer ce comportement. Au lieu de le juger, au lieu de le condamner, Amen. Dieu te demande de prier pour lui. Parce que lui, même un roi, il peut changer son cœur. Combien de fois celui qui n'est pas roi? Amen. 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 Au lieu de murmurer. Les murmures, c'est un mauvais péché pour les enfants de Dieu. Quand vous murmurez contre vos serviteurs de Dieu, vous attirez la malédiction. Amen. Amen.
Ça, c'est le péché où je vois dans la Bible, le Seigneur dit au peuple d'Israël en parlant de Moïse, il dit, ce n'est même pas après toi, c'est mon problème. Ils ont murmuré contre Moïse, Dieu dit, c'est contre moi qu'ils ont murmuré. C'est grave. Amen. Nous, on a vu le petit bonhomme là, on peut raconter des trucs sur lui, on peut cracher, on peut parler, machin. Dieu dit, non, mais c'est pas toi. Puisque c'est moi qui t'ai placé devant eux. Si c'est moi qui t'ai appelé, ils murmurent devant moi, ils me critiquent, c'est à moi qu'ils ont affaire. Amen. Je suis en train de parler des 7 principes que nous devons, sous lesquels nous devons vivre, Amen. que nous devons respecter en tant qu'enfants de Dieu. Il faut accepter l'autorité que Dieu a mis au-dessus de nous. Il faut respecter l'autorité que Dieu a mis au-dessus de nous. Amen. Amen. Et c'est très important. C'est très important. Ce n'est pas des hommes parfaits, ce n'est pas des femmes parfaites, mais c'est Dieu qui les a choisis. Dans leur imperfection, Dieu les a placés au-dessus de ta vie. Amen. Amen. Et Dieu compte sur toi pour prier pour eux. Amen. 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 Il y a 4 types d'autorité. La famille, n'est-ce pas? Où les enfants doivent obéir aux parents, où la femme doit se soumettre à son mari. Vous connaissez les passages dans Éphésiens 5, 21-33, Éphésiens 6, 1 à 4 pour aller vite, et 1 Pierre 3, versets 1 à 6. Ça, c'est la première autorité. L'autorité du mari sur sa femme, l'autorité des parents sur leurs enfants. Amen. Deuxième type d'autorité, l'autorité de l'employeur sur les employés. Nous en avons parlé tout à l'heure. Tu dois te soumettre à ton patron. N'est-ce pas? Là, nous allons dans 1 Pierre 2, verset 18. Et aussi Éphésiens 5, versets 5 à 7. Nous pouvons lire un verset là, dans 1 Timothée 6, verset 13. Si le frère peut nous lire 1 Timothée 6, verset 13. Timothée, chapitre 6, verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Verset 14, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Non, il dit, je te recommande à qui? À Dieu. N'est-ce pas? Amen. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Il y a bien une hiérarchie. Il y a Dieu et il y a Jésus. Amen. Amen. Il dit, je te recommande à Dieu et je te recommande à Jésus. Amen. Amen. Donc, l'hiérarchie, même au ciel, il y a une hiérarchie respectée. C'est ça qui est important. Donc, nous avons la famille, nous avons l'employeur, nous avons le gouvernement du pays, les lois du pays. Nous devons nous soumettre aux lois du pays. Romains 13, verset 1 à 7, pour ceux qui notent. 1 Pierre 2, verset 13. On peut aller jusqu'au verset 17. 1 Pierre 2, verset 13 à 17. Après le gouvernement, nous avons l'Église. Nous avons lu tout à l'heure, dans Hébreu. Il y a aussi 1 Thessaloniciens 5, versets 12 à 13. Est-ce que le frère peut nous lire cela? 1 Thessaloniciens 5.
1 Thessaloniciens 5, verset 13. 12. 12 à 13. Et la parole. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et pour eux, beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Amen. Amen. Soyez en paix entre vous. C'est-à-dire entre eux et vous, soyez en paix. Amen. 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 Quand tu résistes à l'autorité, tu résistes à Dieu. Quand tu résistes à l'autorité, tu résistes à Dieu. Donc, faisons attention de ne pas nous soumettre, faisons attention de ne pas nous rebeller à l'autorité. Ne rejetons pas, comment on appelle, les instructions de nos autorités. Cela a toujours des conséquences. Quand quelqu'un commence à prendre à la légère, comment on appelle, ce que ses autorités disent, il expose sa vie. Bien-aimé, à chaque fois que tu vas à l'encontre de la parole de Dieu, il y a un piège qui t'attend devant. À un moment donné, tu vas pleurer. Amen. À un moment donné, tu vas pleurer. L'ennemi, c'est un malin. Il peut te faire monter la tête, te faire croire que tu n'as plus besoin des gens. Tu n'as pas besoin de cet homme, tu n'as pas besoin de cette femme. Bien-aimé, tu es sur une pente glissante. Parce que cette personne, c'est Dieu qui l'a positionnée sur toi. Amen. Vous me voyez, je suis pasteur. Je suis épouse d'Eli Kitty, mais je connais mes limites. Même en tant qu'épouse, je sais me soumettre à l'homme de Dieu. Je parle de l'homme de Dieu. Je fais faire la différence entre mon mari et l'homme de Dieu. Amen. Amen. Et tous les gens qui me connaissent depuis des années, je n'ai jamais manqué de respect à l'homme de Dieu. Jamais. Amen. Vous savez pourquoi? Vous avez dû le comprendre. À cause de ce qu'on m'a dit le jour de mon mariage. Amen. 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 C'est bien rentré que cet homme ne m'appartient pas. Amen. Il appartient d'abord au Seigneur. Amen. Et le Seigneur me l'a prêté. Et je le traite comme tel. Je l'honore comme tel. Il l'a placé au-dessus de ma vie. Je dois l'honorer comme tel. Et vous savez quoi encore? Des gens qui me connaissent le savent. Je l'appelle chef. Pour tuer mon orgueil. Amen. C'est moi-même qui ai décidé de l'appeler chef. Eh oui. Je l'appelle chef et je n'ai pas honte de l'appeler chef. Parce qu'au départ, là, c'était chaud. L'orgueil veut monter, mais qu'est-ce que... Je dis, toi, là, tu vas mourir. Ton orgueil, tu vas mourir. C'est lui le chef. Amen. Alors maintenant, je vais le nommer volontairement pour tuer cet orgueil-là. Quand tu avais remonté, je dis, chef. Amen. Quand tu as déjà appelé quelqu'un chef, qu'est-ce que tu ne vas pas te soumettre que si te demande de faire? Parce que tu l'as déjà positionné en haut. Amen. Amen. Bien aimé, ne jouez pas avec ces choses. C'est spirituel. C'est spirituel. Il y a des gens qui se soumettent facilement, ils sont de nature. Il y a des gens qui, comme nous, c'est des. Il faut tuer le vieil homme. Il faut faire harakiri, tu vas mourir. Amen. Amen. Ah oui, il faut prendre des méthodes fortes. Amen. Amen. Et ça a marché. Ça a marché. En tout cas, pour moi, ça a marché. Amen. Amen. Aujourd'hui, même nos enfants, nos jeunes, ils donnent l'impression de connaître plus que les adultes. Personne ne respecte personne aujourd'hui. Les messieurs, je sais,
Madame, je sais. Donc, tu n'as rien à dire. Hey, chez nous, on dit quand quelqu'un a vu le soleil avant toi, il a toujours quelque chose à te dire. Amen, amen. Si chacun de nos enfants là comprenne seulement ce principe-là, quand un adulte te parle, on dit mais encore une vieille personne, un vieux, même si sa bouche sent, ce qu'il sort de sa bouche là, c'est toujours la vérité. Amen. 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 Amen, amen. En tout cas. Amen. Amen. Faisons attention à des principes dans ce monde. Troisième chose, on a parlé du caractère, n'est-ce pas? Dans le caractère, nous avons parlé des choix, de nos décisions. Parce que nos choix et nos décisions sont gouvernés par notre caractère. Nous lirons Romains 14, verset 12. Chacun de nous doit comprendre que tu vas rendre compte de tes choix et de tes décisions. Romains 14, verset 12. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Amen. 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 Si tu te soumets à ton sale caractère, la Bible dit que tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Tu vas rendre compte à Dieu pour toi-même. Tu ne peux pas blâmer quelqu'un pour les conséquences de tes choix. Tu dois être une personne, si tu es une personne de sale caractère, tu vas rendre compte, tu vas assumer les conséquences de tes choix. Amen. Amen. Quatrièmement, et je dirais même, de toutes les façons, ça, c'est quelque chose que je répète souvent, nos vies sont telles qu'elles sont à cause de nos choix. Nos vies actuelles, ma vie est telle qu'elle est, c'est le résultat de mes choix, de mes décisions. Amen. Ce sont mes choix et décisions qui ont mené ma vie à être là où elle est. Amen. Amen. Ce sont tes choix et tes décisions qui ont mené ta vie à être là où elle est. Si tu as eu à prendre de mauvais choix, à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises décisions, c'est pour ça que certaines souffrances sont attachées à ta vie. Amen. 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 Quatrièmement, nous avons dit que vivre dans la liberté. Tu ne dois pas être esclave de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Dieu nous a donné la liberté. Jean 8, 32. Si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement. Si Dieu t'a affranchi, ne te soumets pas à la drogue, ne te soumets pas, à l'alcool, ne te soumets pas ne deviens pas esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit, même pas de sexe. Parce que la sexualité c'est une chose, mais devenir esclave du sexe c'est autre chose. Amen. 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 C'est pour cela que nous prêchons la vérité, parce que c'est la vérité qui libère. Amen. Tu ne dois pas être esclave de la colère, ni de la méchanceté, ni de la fausseté, ni de l'hypocrisie. Tu n'es pas obligé d'être esclave de cela. Tu n'es pas obligé. Amen. Ni de l'alcool, la cigarette. Ne fais pas semblant. Quand tu viens à l'église, tu te parfumes. Je parle pour ceux qui sont en train de me regarder. Parce qu'il y a des gens maintenant qui attendent la vidéo. Amen. Tu te parfumes bien. Mais quand tu repars chez toi, tu fumes. Tu es esclave. Jésus ne t'a pas créé pour être esclave de la cigarette. Ni de l'alcool. Yes. Amen. Le Jésus qui est dans ta vie, il est venu pour te rendre libre et sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. La seule chose qui doit nous contrôler, vous savez quoi? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons être sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui est chargé de nous conduire. La Amen. Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et non de l'alcool. Amen. Et non de la drogue. Et non de la cigarette. Amen. Amen. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus la chair perd ses forces. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous venons à l'église, c'est pour avoir de la connaissance. Amen. Dieu met la connaissance à notre disposition quand nous venons à l'église. Amen. Prenez, notez ces principes-là, vivez sous le respect de ces principes. Vous aurez une vie à l'aise avec Dieu. Amen. Amen. Je dis à l'aise avec Dieu parce que la relation avec Dieu va être... Vous comprendrez Dieu, vous comprendrez quand vous traversez les moments difficiles, c'est la prochaine étape. Même quand vous passez les moments difficiles, vous savez que vous n'êtes pas seul. Amen. Amen. Vous ne vivrez pas en panique. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous prêchons de ces choses. Nous venons à l'église pour être dans cet environnement, pour connaître ce que Dieu veut, connaître la vérité. Et les principes que je vous enseigne aujourd'hui, si vous les mettez en pratique, cela va vous apporter la liberté. Amen. Cinquième point, nous avons parlé de ce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Tu n'es que gérant. Tout appartient à Dieu. En commençant par ta vie. Tu ne t'appartiens pas. Amen. Ta femme ne t'appartient pas. Elle appartient d'abord à Dieu. Amen. Ton mari ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Je me souviens d'une femme évangéliste. Elle avait un mari incroyant. J'ai même plein de témoignages. Là, pendant que j'en parle, il y en a d'autres, des servants, des couples de servantes et serviteurs de Dieu ici à Paris. Des gens qu'on a côtoyés. Je prends l'exemple de Paris ici. Un couple la servante de Dieu a commencé le ministère à nos côtés, ici à Paris, il y a près de 30 ans en arrière, à côté de Papa Eli, qui l'a encadré. Et parce qu'elle avait un appel. Si vous voyez son mari, je connais plein de couples comme ça, des têtes, les noms commencent à me venir. Le mari incroyant, je vous dis mondain, grave. La femme aimant le Seigneur, Amen. servant Dieu, prêchant l'évangile. Mais c'est comme si, quand elle rentrait chez elle, après avoir été à l'église, après avoir été servir Dieu, le diable l'attendait. C'était chaud, c'était chaud. On a prié pour le salut de cet homme-là, grave. On a prié des années et des années. Un temps, il se calmait un peu. Mais les choses qu'il faisait, tu voyais bien que c'était vraiment le diable qui voulait empêcher la femme de servir Dieu. C'est là où tu rentres chez toi après le culte. Tu vois, tu rentres chez toi, hein, tu as la musique du monde chez toi. Tu as la fête chez toi, les gens sont en train de boire l'alcool. Et toi, tu sais que tu dois te soumettre à ton mari. Ah, j'ai vu des femmes souffrir avec des hommes inconvertis. J'ai vu je vous dis les noms même, c'est les cas. Des années après des années.
Et le couple de qui je vous parle, hein, même quand nous sommes allés aux États-Unis, quand nous avons eu des nouvelles de la sœur, la première des choses, elle s'en mariée. Est-ce qu'il s'est finalement converti? Figurez-vous quand on est arrivé. La sœur a su qu'on était là. Ah, mon papa, ça c'est mon papa. Le mari s'est converti. Papa, il lui disait toujours, il dit, écoute, quand elle est revenue, papa, on n'en peut plus. Papa à la maison. Papa à la maison. Papa, il lui dit, sache une chose, hein. Ton mari là, si tu veux te battre pour lui, tu vas perdre la grâce de Dieu et l'œuvre de Dieu. Mais Dieu ne doit rien à personne. Amen. Sache que Dieu l'aime plus que toi. Amen. Il appartient d'abord à Dieu. Il ne te l'a prêté seulement. Amen. Si Dieu veut qu'il meure inconverti, ce sera son problème. Parle comme ça à Dieu. Mais dis au Seigneur, je ne vais pas laisser ton œuvre pour lui. Parce que c'est ce qu'il voulait. Il a tout fait pour que la femme arrête de servir. Et vous savez quoi? Quand on est revenu, la première personne, la personne qui m'a reçu dans ses bras, c'est cet homme-là. Ah, ma soeur, j'ai dit, c'est pas vrai. J'ai dit, toi, tu nous as fait souffrir. Combien d'années tu nous as fait souffrir? Et moi, il dit, maintenant, on l'a consacré. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que la femme n'a jamais baissé les bras. Mon frère, quand je m'assois, je dis, sa femme me dit, regarde ton frère. Tellement on a jeûné, prié pour cet homme. Quand ça l'a préoccupé tellement. Le jour où elle a dit, Seigneur, je dépose. De toutes les façons, tu l'aimes. Il est d'abord ta propriété avant. C'est là où le Seigneur a commencé à faire. Amen. Amen. Il y a des couples que tu connais. Je ne peux pas citer le nom parce que Miguel ne coupe pas les témoignages. Amen. Mais je te dis, il y a des couples, d'autres couples que tu connais. Des serviteurs de Dieu que tu connais, merveilleux. Mais moi, je connais l'histoire. Et quand il me voit, il me dit, petite soeur, je les connais, on se connaît. Mais les grands frères ont été durs. Durs. Et croyez-moi qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas pu tenir dans le ministère à cause de leur mari. Le diable s'est servi de leur mari pour leur faire comprendre que tu n'es pas digne. Si tu commences à, tu vas aller prêcher ton mari. Ton mari appartient d'abord au Seigneur. Amen. Il y en a, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas émergé dans le ministère à cause de leur mari. Tout appartient au Seigneur. Tes enfants appartiennent au Seigneur. Ta vie même ne t'appartient pas. Elle appartient au Seigneur. Amen. Ton argent appartient au Seigneur. Ta maison appartient au Seigneur. Ta voiture appartient au Seigneur. Amen. Tu ne me crois pas? Oh, seulement ne pas me croire. Oh, seulement ne pas me croire. Amen. Dieu va te montrer. Amen. Que c'est à lui. Amen. Et si Dieu a besoin de ce que tu as, que ce soit ta femme, que ce soit ton mari, que ce soit ton argent, que ce soit ta maison, il dit prends. Bien aimé, vous n'avez pas compris l'évangile? Hey, nous on a pris comment on appelle? On dit ça, les gens qui traînent dans la rue. Un clochard. Dieu nous dit prenez-le. Aujourd'hui, on a l'évangile policé là. Hein? Moi, monsieur, madame. Puis on donne peu à Dieu, puis on reçoit peu. Amen. On vient d'aménager dans une maison. La première personne qu'on invite dans notre maison, c'est un clochard. 10 ans dans la rue. Qui pue grave. Qui fume grave. Et je suis enceinte. Mon mari dit, qu'est-ce que ma femme va dire? Quand il me dit, mais c'est le Seigneur qui a dit. On obéit. Amen. Sinon,
On allait sortir les Français, là. Ouais, tu sais, il faut qu'on lui trouve une maison, il faut qu'il ait l'assistance sociale. On n'a pas cherché d'assistance sociale pour la personne. Dieu a dit chez nous. Amen. 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 La maison lui appartient. Il est resté chez nous 6 mois. Le temps que Dieu le restaure. Il a fini par donner sa vie à Jésus. Amen. Et il a décidé de partir servir Dieu. Il a retrouvé sa famille. Amen. Parce qu'au bout de 10 ans, il avait tout perdu. Amen. Bien aimé, vous nous voyez là, il y a quand même un record, comme on dit en anglais. Il y a un enregistrement que Dieu a de ce qu'on a fait pour son royaume. Amen. 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 Tout lui appartient. Sur le plan financier, n'en parlons pas. Il nous est arrivé, le Seigneur nous dit, prenez 1500 €, allez donner à tel serviteur de Dieu. On dit, mais on ne les a pas. Vous savez, quand Dieu nous parle financièrement, d'aller bénir quelqu'un, ça veut dire que nos cœurs bouillonnent. C'est-à-dire qu'on commence à compter et tout ce qui rentre juste. On se prive, si on doit manger des pâtes jusqu'à ce qu'on ait payé la dette de Dieu. On va manger les pâtes. On ne va pas calculer avec Dieu. On ne calcule jamais avec Dieu. A dit que allez bénir telle personne. Nous n'en avons pas, mais nous savons que Dieu va nous donner. Mais il faut qu'on discerne que ce que Dieu va nous donner, la première des choses, c'est d'abord enlever ce que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Nous n'avions pas la nationalité française. Nous avons décidé de demander la nationalité. Nous avons introduit notre dossier à la préfecture et un jour le Seigneur me parle, il me dit, allez faire une offrande à tel homme de Dieu, de 1500 €. J'ai dit, le Seigneur m'a parlé. Ce qui est bien dans notre groupe, quand l'un parle de Dieu a dit, on obéit. Amen. Il dit, mais on n'en a pas. J'ai dit, ça veut dire qu'il va nous donner. On a commencé tout ce qui est rentré jusqu'à ce qu'on ait le montant. On a limité notre vie, on a limité tout ce qu'on devait manger. On a accepté de souffrir pour pouvoir vivre. C'est si on dit, non, mais nous, il faut qu'on mange la viande, on a mangé les pâtes. Amen. On a mangé les pâtes pour économiser jusqu'à ce qu'on ait l'enveloppe. Quand on a eu l'enveloppe, j'ai dit, va donner. Il dit, va, donne. Pasteur, le Seigneur nous a mis à cœur, en tout cas, ma femme, il a parlé à ma femme, il dit qu'il veut. Le gars était dans une situation. Des fois, vous regardez les gens comme ça, l'apparence, il a un costume comme ça, est-ce que. Mais il ne peut pas manquer Dieu. Ça, c'est l'œil humain. Amen. Et Dieu t'a dit de bénir la personne, toi tu dis, ah, celui-là, frère Emmanuel, tu as vu comment il est tout beau? Non, il ne peut pas. Même mes 20 € là vont nous faire quoi? Le Seigneur a dit, donne. Amen. On donne à la personne. La personne, ça l'a soulagé pour un problème important qui était dans sa vie à ce moment-là. Amen. Et le montant exact. Il était tellement dans la joie, il cherchait, qu'est-ce que je vais faire pour vous? Oh, comment Dieu se souvient de vous. Amen. On part, 2 semaines après, il appelle et il dit, mais pourquoi vous n'avez pas la nationalité encore? Il dit, Martine et toi, tout le temps que Martine est restée en France, il dit, on vient de rentrer notre dossier. Ah bon? Donnez-moi le numéro de votre dossier. On a eu la nationalité en 6 mois. Amen. Amen. Il appelait chez le Premier ministre à l'époque. C'était Juppé, je crois. Il appelait à la présidence. Il a envoyé à tous les amis ministres qu'il avait notre numéro de dossier. On a été convoqués pour l'entretien. Vite fait, on a eu la nationalité en 6 mois. Amen. Suite à l'obéissance. Amen. Amen. Ton argent, ce n'est pas ton argent. Amen. Si tu gardes, tu te limites. Amen. Quand Dieu te dit donne, tu donnes. Amen. Si tu ne gagnes pas sur cette terre,
au ciel, ta bénédiction est sûre. Amen. Amen. Parce que Dieu ne doit rien à personne. Amen. 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 Amen, amen. Tout appartient à Dieu. Tout appartient. Tout appartient à Dieu. Est-ce que nous avons lu un verset sur ça? Le psaume 24, verset 1. Pour ceux qui notent, il y a le 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20. Verset 1. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Amen. Amen. Tout est à l'Éternel. Tout ce qui est sur cette terre, ça appartient à l'Éternel. Tout. Y compris toi et moi. Amen. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous pouvez appartenir point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Ton corps et ton esprit appartiennent à qui? À Dieu. Tu ne t'appartiens pas. Si tu ne t'appartiens pas, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Amen. Tu fais ce que ton maître veut. Amen. Et si tu vas à l'encontre de ce que ton maître veut, tu es en rébellion. Tu exposes ta vie à l'ennemi. Ne viens pas pleurer après. Monsieur, je sais tout. Madame, je sais tout. Amen. Amen. Donc nous devons arriver même à prier et dire au Seigneur, Seigneur, tout ce que j'ai t'appartient. Car cela est vrai. Cela est vrai. Surtout si tu es comment, attaché à quelque chose, je te conseille, remets-le à Dieu. Remets-le à Dieu. Remets-le à Dieu. Sixièmement, on a parlé de la souffrance, n'est-ce pas? Il y a 1 Pierre 2, versets 18 à 24. Mais nous allons lire 1 Pierre 5, verset 10. Verset 10. 5, 10, oui. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Amen. Vous comprenez que la souffrance a un commencement et il y a aussi une fin. Amen. Tout le monde passe par des moments de souffrance à un moment donné dans sa vie. Tu n'es pas le seul. Je ne suis pas la seule. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer des autres quand ils souffrent. Amen. Ne jugez pas les gens Amen. quand ils souffrent. Amen. Parce que ton tour viendra. Tout le monde passe par des moments de souffrance dans la vie. Amen. Amen. Mais tel que ces souffrances commencent, il y a aussi une fin à ces souffrances. Amen. Amen. Dieu utilise la souffrance pour nous emmener à la maturité, pour nous rendre forts, pour solidifier notre foi. Amen. Il y a un but à notre souffrance. Quelqu'un a noté 1 Pierre 2, verset 18. Nous n'allons pas lire. Il y a aussi 1 Pierre 4, verset 12 à 13. 12 à 13. Et Dieu nous appelle aussi à souffrir avec Jésus. Jésus a souffert, nous aussi nous allons souffrir. Le 7e point, et je finis, nous allons parler de la victoire, nous allons parler du succès. Dieu veut que nous reconnaissons
qu'il y a des saisons de succès pour notre vie. Des saisons de victoire. Amen. Amen. On peut lire le psaume 1, verset 1 à 3. Il y a des saisons de prospérité que Dieu nous donne. Bien-aimé, ma vie ne restera pas telle à jamais. Ta vie ne sera pas telle, ne restera pas telle qu'elle est. Toujours. Avec Dieu, ça change toujours. Tant que tu restes attaché à Dieu, il y a quelque chose qui va se passer pour te faire sortir de ta situation actuelle. Si tu souffres, si tu passes par des moments difficiles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire le psaume 1, verset 1 à 3? Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Il y a une saison pour toi. Il y a une saison de victoire pour toi. Ne te décourage pas parce que les choses sont dures. Ne te décourage pas parce que tu ne vois pas encore la prophétie se réaliser. Ne te décourage pas parce que le travail que tu as à battre est lourd. Ne te décourage pas. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps de victoire qui t'attend devant. Amen. Amen. Ce que Dieu a promis pour ta vie, tu vas le vivre. Amen. Ce que Dieu a dit sur ta vie, tu vas le vivre. Amen. Que rien ni personne ne te décourage. Amen. Il y a une saison de prospérité qui arrive pour toi. Josué 1, verset 8, nous terminons par ce verset. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. 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 Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à ce message aujourd'hui? Dieu nous a donné des principes selon lesquels nous devons vivre. Dieu nous a donné des principes selon lesquels nous devons vivre. Amen. Nous devons prendre ces principes et les appliquer. Comme il a dit à Josué, que ce livre de la vie ne s'éloigne point de ta bouche. Que ces principes ne s'éloignent pas de ta vie. Mets-les en pratique, c'est alors que tu vas réussir. Amen. Amen. C'est alors que tu vas réussir ta marche avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Mais si tu mets les choses, ces choses, tu comprends ces choses. Il y a des choses, des fois, il suffit juste d'obéir. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit, tu dis, ah ça c'est moi, ça c'est ma chère. C'est Dieu qui te parle. Amen. Les chrétiens, quand il faut payer un prix, ça c'est le diable qui leur parle. Dieu, c'est seulement quand il lit, il est béni. Non, Dieu nous demande toujours de payer un prix. Amen. Il y a toujours un prix à tout. Amen. Amen. Que ce message-là ne te quitte pas. N'oublie pas ce message, ces points-là. Mets-les en pratique. Examine ta vie. Quel est le point que je ne mets pas souvent en pratique? Quel est le point où je suis défaillant? Il faut que je puisse baser ma vie sur ces principes-là. Et croyez-moi que tu vivras une vie chrétienne équilibrée. Amen. Tu vivras une vie harmonieuse avec Dieu. Amen. Voici ce que le Seigneur avait pour nous ce jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. C'est une parole simple ce soir. Mais c'est essentiel juste pour pouvoir poser, savoir sur quoi nous posons nos vies. Amen. Pour savoir que notre vie
en Christ a des fondements solides. Amen. Ça, ce sont les fondements importants pour notre vie chrétienne, pour notre marche avec Dieu. Nous devons mettre cela en pratique. Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons dire merci à Jésus. S'il y a quelque chose dans ces points-là où tu ne te retrouves pas, où tu sais que tu as du mal avec, demande au Seigneur, aide-moi sur ce point. Aide-moi sur ce point. Parce que si tu appliques ces 7 points, je te dis encore, tu auras une vie harmonieuse avec Dieu. Amen. Alors s'il y a 1 point, 2 points, 3 points qui ne vont pas ou que tu ne connaissais pas, dis au Seigneur, Seigneur, sur ce point-ci, aide-moi. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous témoignes encore de ton amour. En nous parlant ainsi, simplement, mais en nous instruisant, en nous enseignant tes voies, Seigneur, afin que nous les appliquions. Seigneur, merci, Seigneur, pour ma vie. Ma vie, Seigneur, mon Dieu, que je veux, Seigneur, mon Dieu, déposer encore entièrement tes mains parce que je sais qu'elle t'appartient. Et je te dis simplement, fais de moi ce que toi tu veux. Fais de ma famille ce que toi tu veux. Fais de mon argent ce que toi tu veux. Fais, Seigneur, avec moi ce que toi tu veux. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Je t'appartiens. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci parce que je m'accepte comme je suis. Même avec le vieillissement qui arrive, Seigneur, je suis une belle créature de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour ta grâce sur ma vie. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi qui nous aime. Gloire et louange à toi qui nous aime. Gloire et louange à toi qui nous aime. Cet après-midi encore, tu nous manifestes ton amour, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour le respect des autorités. Merci, Jésus. Merci pour le caractère, les bonnes décisions, les bons choix. Seigneur, merci, Jésus. Gloire éternelle à toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons ainsi de te prier, Seigneur. Gloire éternelle à toi. Est-ce que cette parole soit appliquée sur nos cœurs? Est-ce que cette parole, Seigneur, accompagne nos vies? Seigneur, jusqu'à nos demeures, Seigneur, que nous ayons la joie de marcher sur ces voies que tu nous as montrées, Seigneur. Et que nous puissions vivre en harmonie avec toi et avec ton Esprit Saint. Louange et gloire à toi qui fais ces choses. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions, Père. Amen.